Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce joli tapis. Donc c'est un tapis que j'ai réalisé avec toutes ces jolies couleurs. Il est plein de relief. Donc j'espère que le modèle vous plaît. Sur ce, oui, on peut commencer. Pour réaliser le tapis, vous allez avoir besoin d'une pelote de candy cord. Donc pour les personnes que ça intéresserait, j'ai utilisé la couleur 03. Donc c'était, vous voyez, ça fait un peu licorne comme ça. Il y a vraiment tous les tons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a vraiment des jolies couleurs à l'intérieur. Donc voilà la couleur que j'ai utilisée pour réaliser le tapis. Donc la candy cord est une corde très simple à crocheter. Elle est fine, vous voyez, et elle est moelleuse. Donc du coup, il n'y a aucune difficulté pour faire les points. Voilà. Donc pour les personnes qui auraient peur, pas du tout. Elle est vraiment très agréable à crocheter et de très bonne qualité. Donc je vais vous donner juste, vous voyez, elle fait 750 grammes, 750 mètres. Donc il y a beaucoup de métrage. Elle est composée de 80% de coton et 20% de polyester. Alors vous avez le choix, vous pouvez réaliser le tapis avec un crochet plus grand pour avoir une taille plus grande. Donc par exemple un crochet numéro 4,5 ou 5, voilà. Mais à ce moment-là, il vous faudra 2 pelotes. Donc, j'ai également eu besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 4, moi dans mon cas, et d'une aiguille à laine. C'est tout. Ce très joli tapis, je vais vous le faire remporter. Donc tout simplement pour que je puisse savoir à qui je vais envoyer ce tapis, il faut juste faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com et tous les numéros de commande que j'aurai reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran. Tous ces numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel, donc il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc cette personne-là, je pourrai lui envoyer à la maison ce joli tapis. Donc en même temps de sa commande, elle pourra recevoir un cadeau. Donc voilà. Donc peu importe les articles achetés, vous êtes pris en compte, ni le montant de la commande, il n'y a aucune importance dans ça. Il faut juste faire une commande. Voilà. Donc sur ce, alors, juste une chose avant de commencer. On a changé de transporteur et maintenant les commandes arrivent 3 jours, sous 3 jours, 4 jours, voilà. Vraiment très peu de temps. C'est vraiment très rapide pour recevoir les commandes. Donc voilà. Le tapis mesure 72 cm. Ce qui est pas mal, hein. Par terre c'est vraiment grand quand même. Pour la chambre par exemple, pour une chambre d'un enfant, c'est parfait. Pour la chambre d'un enfant avec ses couleurs bien sûr, mais pour une chambre c'est parfait. Donc voilà, on va commencer en faisant ici 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va venir piquer dans la première des 5, ramener le fil et faire une maille coulée. Vous voyez, là on a formé un petit anneau. Donc là, on a terminé le rang numéro 1. Maintenant, le rang 2, vous montez avec 4 mailles en l'air. Ça équivaut à une double bride. On fait 2 jetés sur le crochet et on vient piquer dedans le petit anneau. Et là, on fait une double bride. Maintenant, on sépare avec 2 mailles en l'air. Au même endroit, toujours dedans, on fait 2 doubles brides. Une et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Toujours dedans, 2 doubles brides. Une et 2. 2 mailles en l'air. Là, on a déjà 3 groupes. Au total, il nous en faut 8. Donc, on continue. On fait le 4e groupe. Une et 2 doubles brides. 2 mailles en l'air. On fait le 5e groupe, 2 doubles brides, 1, 2, 2 mailles en l'air. Le 6e groupe, 1 et 2 doubles brides et 2 mailles en l'air. Avant de faire le 7e, vous voyez, quand on n'a plus d'espace ici, c'est très simple. On va venir au départ. Ici, on a les 4 mailles en l'air. Vous allez pousser la double bride qui est juste à côté. Vous allez dans les 2 suivantes. Vous les poussez également vers la droite. Les 2 suivantes, pareil. Vous voyez? Et vous allez venir vous faire de la place comme ceci. Vous poussez toutes les doubles brides qu'on a fait. Et ça va vous laisser de la place, vous voyez, dans le petit anneau. Donc on reprend et on continue.
Après les 2 mailles en l'air, on fait le 7e groupe. 1 et 2 doubles brides au même endroit. 2 mailles en l'air. Et on fait notre 8e groupe, c'est le dernier. 1 et 2. Maintenant, pour terminer ce rang-là, pour l'unir, on fait 2 mailles en l'air d'abord. Et on va venir unir ici à la 4e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et là, on a terminé le rang numéro 2. Maintenant, avant de continuer, vous serrez bien le petit fil de départ. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de venir le cacher maintenant. Vous voyez? Comme ça, après, il n'y a pas un fil au milieu qui pend pendant qu'on travaille. Donc, vous voyez, vous placez juste l'aiguille à laine un bon moment. Venez mettre le fil et vous tirez. Vous pouvez venir le cacher encore un petit peu. Moi, je vous le conseille, hein, parce que c'est un tapis. On va venir le laver régulièrement. Et dans la machine à laver, vous savez, les choses, elles bougent tellement qu'il va y avoir donc des fils dans tous les sens sinon. Donc, on les cache un bon morceau à chaque fois. Vous prenez le ciseau et vous venez couper votre fil. Et là, on a terminé complètement le rang 2. Maintenant, le rang numéro 3, on va venir faire une maille en l'air pour lever l'ouvrage et on va venir faire des mailles serrées. Donc, on va envelopper les 4 mailles en l'air en relief par devant et on fait une maille serrée en relief par devant. On enveloppe la double bride qui est juste à côté et on fait une maille serrée en relief. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe aux 2 doubles brides ici, on fait la même chose. 1 et 2 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire ça tout le long. On passe ici aux 2 doubles brides et pareil. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1 et 2. 1, 2 et 3 mailles en l'air. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées en relief. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1 maille serrée, 2 mailles serrées. 1, 2, 3. 1 maille serrée et une deuxième maille serrée. On termine à la fin, c'est normal, hein, ce résultat-là, ne vous inquiétez pas. Vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on va venir unir ici à la première des mailles serrées qu'on avait fait au départ par une maille coulée. Vous voyez? Et là, on a terminé le rang numéro 3. On va commencer le rang numéro 4 en faisant une maille en l'air et une maille serrée normale ici. Vous voyez, sur la première. Sur la deuxième, une maille serrée. Et dans les mailles en l'air, donc ici où on en avait fait 3, une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, vous allez venir faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles en l'air. Vous voyez? On va venir ici, toujours dans la même boucle, faire une maille serrée. Donc toujours là où il y avait les 3 mailles en l'air. Vous voyez? Comme ça, j'ai formé la grande boucle. Sur les 2 mailles serrées qu'on avait fait en relief, une maille serrée sur chacune. Donc une et la deuxième. Et maintenant, on repart avec la même chose. Donc ici où on avait fait les 3 mailles en l'air, vous venez piquer et vous faites une maille serrée et 14 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Toujours au même endroit, une maille serrée. Maintenant, sur les 2 mailles serrées qu'on a là, une maille serrée sur chacune. 1 et 2. Maintenant, ici, j'ai de nouveau les 3 mailles en l'air. Par-dessus, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Toujours là où il y a les 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée. Une maille serrée sur les 2 mailles serrées qu'on a là, donc 1 et 2.
Et là, dans les 3 mailles en l'air, mailles serrées. Et c'est reparti avec les 14 mailles en l'air. Vous voyez? Et en fait, ici, à chaque fois, on a une maille serrée sur les 2 mailles serrées qu'on avait et une autour. Vous voyez, à chaque fois, donc 4 au total. Et les boucles. Ensuite, 4 de nouveau, les boucles. Vous voyez? Tout le long de cette manière. J'ai terminé le rang. Donc maintenant, on va venir unir ici par une maille coulée. Mais juste avant, on va faire dans les 3 mailles en l'air ici. Pour compléter, vous voyez, ici, on n'a que 3 mailles serrées. Donc, dans les mailles en l'air ici, vous faites une maille serrée avant d'unir. Et maintenant, oui, on peut unir à la maille serrée de départ. Et vous voyez, on a complété, on en a 4 ici. Donc, maintenant, on va venir faire une maille coulée ici, sur la 3e maille serrée des 4. Vous voyez, l'avant-dernière ici. Vous voyez, l'avant-dernière. Donc, une fois qu'on est ici, on fait une maille en l'air et on va venir faire tout simplement ici dans la boucle, on va venir directement travailler. On fait une maille serrée, une deuxième, une troisième et une 4e maille serrée. Maintenant, on fait une demi-bride. Donc, une demi-bride. Et dedans toujours, on fait 9 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 brides. Maintenant, on fait une demi-bride dedans, comme de l'autre côté. Et on termine par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la 4e maille serrée. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire une maille coulée ici sur la 2e des mailles serrées. Vous voyez, on en avait fait une dans les mailles en l'air et une ici. Donc, sur celle-ci, vous faites une maille coulée. Une maille coulée dans la suivante. Maintenant, directement, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on continue de remplir la boucle. On va répéter la même chose. 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Une demi-bride. 9 brides à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, après ceci, vous faites comme de l'autre côté, une demi-bride et 4 mailles serrées pour compléter. 1, 2, 3 et la 4e. Exactement comme dans l'autre boucle, vous allez faire la même chose. Vous allez faire ici, on a les 4 mailles serrées. La première, on la saute. Dans la deuxième, vous faites une maille coulée. Dans la troisième, une maille coulée. Et là, vous remplissez cette boucle de la même manière qu'on a fait l'antérieur. Vous voyez, 4 mailles serrées, une demi-bride, 9 brides, une demi-bride, 4 mailles serrées. Vous voyez, quand vous avez terminé de remplir, n'hésitez pas à tout bien remettre. Hein. Ça prend 2 secondes, vous voyez. Et comme ça, au moins, ça reste parfaitement. Donc, vous allez remplir toutes vos boucles, exactement comme je vous ai montré dans celle-ci. Ensuite, les 2 mailles coulées au centre et on continue. Je suis sur le point de terminer. Vous voyez, j'ai fini donc de remplir, on dirait une fleur. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire une maille coulée dans la deuxième des mailles serrées, normalement. Et maintenant, on va faire que des mailles coulées, regardez, jusqu'à arriver à la bride. Donc, sur toutes les mailles serrées, vous continuez de monter. Sur la demi-bride, vous montez. Et on atterrit sur la bride. Là, on est sur la bride. Vous voyez, j'ai fait que des mailles coulées. J'ai rien fait de spectaculaire. Quand on est sur la bride, on va venir tout simplement envelopper cette bride en relief par derrière. Donc, vous venez envelopper cette bride en relief par derrière et vous faites une maille coulée. Et maintenant, après avoir fait ceci, donc je vais venir le refaire parce que ce que je veux, c'est que vous voyez bien. Ici, donc, j'atterris sur la bride. Donc là, on a
une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une demi-bride, ici. Et là, on a la bride. Donc, vous l'enveloppez le fil comme ça vers derrière. Vous voyez? Vous enveloppez la bride en relief par derrière, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Une fois qu'on est positionné vers l'arrière, on monte avec 2 mailles en l'air, plus une maille de séparation. Maintenant, la bride qui suit, on va venir l'envelopper en relief par derrière. Et on fait une maille en l'air de séparation. La bride qui suit en relief par derrière. Une maille en l'air de séparation. La bride qui suit en relief par derrière. Une maille de séparation. La bride qui suit en relief par derrière. Une maille en l'air de séparation. La bride qui suit en relief, une maille en l'air. Bride en relief, une maille en l'air et jusqu'à arriver à la dernière. Donc dans la dernière, on ne va pas faire une bride entière. Donc une maille en l'air de séparation. Et maintenant, j'atterris où il y a la dernière bride. La dernière, on l'enveloppe en relief par derrière et on la fait sans terminer. On passe directement à la boucle suivante et on fait une bride en relief par derrière sans terminer dans la première des 9. Vous voyez? On vient donc l'envelopper et on fait une bride sans terminer. Et on termine ces 3 boucles ensemble. Vous voyez? Comme ça, on va unir en fait boucle avec boucle. On va faire de cette façon. Donc maintenant qu'on a fait ceci, une maille en l'air. On enveloppe la bride qui suit en relief par derrière. Une maille en l'air. La bride qui suit en relief par derrière. Une maille en l'air. Comme ça, en fait, jusqu'à arriver à la 9e. Et dans la 9e, on va venir unir avec l'autre pétale. Vous voyez? Donc ici, une maille en l'air, une bride en relief par derrière. Une maille en l'air, une bride en relief par derrière. Une maille en l'air, une bride en relief par derrière. Une maille en l'air. Ici, j'atterris dans ma dernière bride. Là, je fais une bride en relief par derrière sans terminer. Je passe à la boucle suivante. Je viens chercher ma bride qui est ici. Vous voyez, là, j'ai la demi-bride et là, j'ai la bride. Vous venez l'envelopper en relief par derrière et vous la faites en relief sans terminer. Maintenant, on a 3 boucles, on vient les terminer ensemble. Vous voyez? Et de nouveau, on recommence. Une maille en l'air. On fait une bride en relief par derrière. Une maille en l'air. La bride suivante en relief par derrière. Une maille en l'air. La bride suivante en relief par derrière. Une maille en l'air. La bride qui suit en relief par derrière. Une maille en l'air, la bride qui suit en relief par derrière, une maille en l'air. On fait ça, vous voyez, jusqu'à arriver à la 9e. Donc c'est très simple, vous comptez ici, vous devez en avoir 8 depuis celle sans terminer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez? Maintenant, une maille en l'air et la 9e, donc la suivante, je la fais sans terminer, en relief par derrière. Je passe à la boucle suivante. Je viens chercher la bride, elle est là. Ici, pareil, je l'enveloppe en relief par derrière et je la fais sans terminer. Maintenant, ces 3 boucles, je les termine ensemble. Vous voyez? Une maille en l'air et je repars. Je fais exactement ce qu'on a fait ici, vous voyez? Tout le long. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce qu'on va venir faire, donc j'ai terminé par ma bride sans terminer. Hein, donc ça, c'est très très important. Maintenant, on vient piquer ici dans la 2e maille en l'air de départ. Donc, on en avait fait 3, comptez bien la 2e. Vous piquez et vous fermez tout en même temps. Et là, on a uni. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une maille coulée dans l'espace, ici. Une maille coulée sur la bride et une maille coulée dans le 2e espace. Maintenant, on fait une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, une et 2 mailles en l'air. Je viens dans l'espace suivant et je fais une maille serrée. Une et 2 mailles en l'air. Je viens dans l'espace suivant et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air et dans l'espace suivant, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Et quand vous arrivez ici, vous voyez ici, là, il y a l'union.
et on a un petit trou de chaque côté. Donc ici d'abord on sépare avec 2 mailles en l'air et on va venir faire une maille serrée pardon, sans terminer dans l'espace de droite. Donc ici on pique, on ramène le fil et on vient dans l'espace de gauche, pareil après l'union 1, on ramène le fil et ces 3 boucles on les termine en même temps. Maintenant 1 et 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une maille serrée. Je vais alterner ceci, vous voyez, jusqu'à arriver au dernier espace. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une maille serrée. Je continue ainsi. Et là j'arrive, vous voyez, dans l'espace, le dernier qu'il me reste, juste avant l'union des 2 brides sans terminer. Donc ici, une maille serrée sans terminer. Je vais dans l'espace ici à gauche, une maille serrée sans terminer et on termine tout ensemble. Et maintenant, on reprend la séquence. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air et là j'arrive de nouveau dans l'union. Donc juste avant, une maille serrée sans terminer. Juste après, une maille serrée sans terminer et on termine tout ensemble. Et là, on reprend exactement la même chose tout le long. Et on se retrouve. J'ai terminé, voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là, vous voyez. Donc vous avez tous vos pétales bien ouverts, avec votre petite dentelle tout autour. Donc maintenant, avant de terminer, donc là je suis quasiment en train de terminer, il me reste juste la fin et je voulais vous la montrer. Donc 2 mailles en l'air et ici il me reste le creux à gauche, ici, et le creux à droite. Donc je pique dans le creux à droite, dans le creux à gauche et je termine tout en même temps. Et maintenant avant d'unir, vous faites 2 mailles en l'air et vous unissez à votre maille serrée, la première du départ. Vous voyez? Maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la boucle qui suit ici. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, vous allez faire 2 mailles en l'air et dans la boucle suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air et dans la boucle suivante, une maille serrée. Pour vous résumer, on a 1, 2, 3 et 4 boucles de fait. Maintenant, quand on arrive ici aux 2 boucles qui sont sur la diminution qu'on avait fait là, vous voyez, une à droite, une à gauche, on vient faire 2 mailles en l'air et on fait pareil. Vous voyez, on ramène le fil dans chacune des boucles et on termine tout ensemble. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. Vous voyez, là, depuis la diminution que j'ai faite ici, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 petites boucles. 2 mailles en l'air et là, je fais la diminution. Donc, dans les 2 boucles qui entourent la diminution précédente, vous ramenez le fil dans chacune et vous terminez toutes ces boucles ensemble. 2 mailles en l'air de séparation et c'est reparti. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Et là, de nouveau, j'atterris dans les 2 petites boucles qui sont autour de la diminution précédente. Je refais pareil. Je pique à droite, je ramène le fil. Je pique à gauche, je ramène le fil. Et je termine tout. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la boucle qui suit, maille serrée, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. J'ai complètement fini mes 2 tours. Donc le résultat que vous devez obtenir, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est très joli. Comme je vous dis à chaque fois quand je fais les tapis, si vous voulez faire des attrape-rêves par exemple, vous pouvez très bien arrêter dans n'importe quel rang que vous avez envie et fabriquer votre attrape-rêve. Parce qu'en règle générale, vous voyez, les tapis sont très en relief, très jolis, donc ça tendu, c'est très beau.
Donc voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Donc maintenant vous allez voir, ça va être très simple le rang suivant. Donc on va faire. Donc ici je suis sur le point de terminer, j'ai fait ma diminution. Et pour terminer vous faites 2 mailles en l'air et on unit à la première des mailles serrées. Vous voyez? Là on a terminé. Maintenant le rang suivant, on le commence en faisant une maille coulée sur le côté. Dans la boucle ici. Une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, tout le long, vous allez répéter ceci. 2 mailles en l'air, dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air, dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Là, j'ai la diminution, vous voyez? Vous faites comme si c'était une maille serrée, donc vous allez dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et vous allez venir répéter ceci, vous voyez, tout le tour. Donc sans vous poser de questions, il n'y a pas de diminution, il n'y a rien du tout dans ce rang-là. Vous faites que ça tout le long. Vous voyez, jusqu'à avoir fait tout le tour en fait. J'ai complètement fini. Vous voyez, il me manque juste les 2 mailles en l'air avant d'unir à la première des mailles serrées qui est là. Donc je viens, je pique et j'unis. Maintenant, on va répéter exactement le même rang. Donc, maille coulée dans la première des boucles à gauche. Une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, 2 mailles en l'air, je vais dans la boucle suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je vais dans la boucle suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je vais dans la boucle qui suit, une maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée, etc. jusqu'à terminer tout le tour. J'ai complètement fini, donc maintenant on unit à la première des mailles serrées. Maintenant, moi personnellement, ce que je vais faire, c'est comme pour le tapis love, exactement la même chose. Par exemple, ici, je vais vous montrer. Je vais dézoomer un petit peu, je vais vous montrer ma pelote. Pour un rendu parfait, vous voyez, c'est très peu de gaspillage, hein, ce qu'on va venir faire, ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai ce tout petit peu de fil ici, et après ça passe au turquoise dégradé rose. Il y a du rose et du turquoise dans le même fil. Vous voyez, ça fait un peu comme du chewing-gum. Donc, je vais venir couper moi personnellement. Donc ici par exemple, je coupe, vous voyez. Et je vais venir me rattacher avec, vous voyez, ce tout petit peu là, c'est peut-être 1 gramme ou 2. Je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais venir donc déjà ici faire une maille en l'air et tirer. Et là, vous voyez, comme ça, j'aurai une transition parfaite. Parce que ce que je veux pas, c'est vraiment le moindre défaut. Ça me stresse, donc du coup, je préfère me rattacher. Vous voyez, avec la nouvelle couleur directement maintenant. Je fais une maille en l'air avec. Je tire. Et cette boucle, je la laisse en attente. Je vais venir tout simplement me rattacher. Donc ici, vous avez vu, j'avais les diminutions. En haut, j'ai une boucle. En haut, j'ai la maille serrée. À gauche, je viens et je viens ramener cette boucle que j'avais laissée en attente. Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air. Et au même endroit ici, je viens faire 2 brides. Vous voyez? Maintenant, je vais dans l'espace suivant et je fais de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais dans l'espace suivant, 3 brides de nouveau. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides de nouveau. 1, 2 et 3. Vous voyez, dans toutes les petites boucles qu'on a ici, vous voyez, je vais faire 3 brides dans chacune. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Vous voyez, j'ai fait toutes mes brides. Donc, je vais quand même vous dézoomer. Je vais vous montrer chaque rang ce que ça commence à donner, vous voyez. Donc là, j'ai fait que des groupes de 3. Vous voyez, partout. Que des groupes de 3. Donc maintenant, on va passer au rang suivant. Ça va être des brides en relief. Donc, on va commencer déjà en faisant une maille coulée pour terminer à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, pareil que tout à l'heure, on met le fil plutôt vers la droite, vous voyez. Pour pouvoir avoir de la place, vous passez le crochet sous les 3 mailles en l'air. Vous venez les envelopper en relief par derrière.
vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée, comme ceci. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3. Ça équivaut à la première des brides en relief par derrière. Maintenant, je vais dans la suivante et je la prends en relief par derrière. La suivante en relief par derrière. La suivante en relief par derrière. Et je vais faire tout mon tour de cette manière. Que des brides en relief par derrière. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien du tout. Que des brides en relief par derrière. J'ai complètement fini tout mon rang de brides en relief. Maintenant, on va venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir faire que des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4. Maintenant, après les 4 mailles coulées, donc ici, vous voyez, j'atterris sur la première des brides du groupe ici. Je vais venir envelopper cette bride en relief par derrière et faire une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Les 2 brides suivantes, pareil, je les enveloppe en relief par derrière. Donc, une et une deuxième. Maintenant, je fais 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je vais venir sauter 2 brides ici, 1 et 2. Dans la suivante, je fais une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens sauter 3 brides, 1, 2, 3, et dans la quatrième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je saute de nouveau 2 brides, et les 3 suivantes, je les enveloppe en relief par derrière. Donc 1, 2 et 3. Vous voyez? Ça, c'est ce que je vais venir en fait répéter tout le long. Donc, on va le refaire ensemble. On fait 1, 2, 3 et 4. Je saute 2 brides, 1, 2. Dans la suivante, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, 1, 2, 3. Dans la quatrième, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je saute 2 brides. Dans la suivante, je enveloppe les 3 brides qu'il y a ici. Donc, 1, 2 et 3. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Donc, on va venir le refaire une autre fois ensemble. 4 mailles en l'air. On saute 2 brides, 1, 2. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. Maintenant, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 3 brides, 1, 2, 3. Et dans la suivante, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je saute 2 brides et les 3 suivantes, je les enveloppe en relief par derrière. Donc 1, 2 et 3. Et de nouveau, je répète la même chose. 4 mailles en l'air, je saute 2 brides, une maille serrée, 5 mailles en l'air, je saute 3 brides, etc. Vous voyez? Donc ça, jusqu'à terminer le rang. J'ai complètement terminé. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air pour terminer. Et on unit à la troisième maille en l'air de départ. Vous voyez? Vous avez dû terminer avec vos 3 boucles. Donc maintenant, on va passer au rang suivant. Donc tous les rangs, comme d'habitude, je les note toujours en haut à droite. Donc maintenant, on va commencer donc le rang en faisant ici les 3 mailles en l'air. Vous venez les envelopper en relief par devant cette fois-ci. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, les 2 autres brides en relief par devant. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans la boucle des 4 mailles en l'air précédentes, on fait une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, on va travailler en bride. Donc ici, où on avait fait les 5 mailles en l'air, on va venir faire 9 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Maintenant, on fait une maille serrée dans la boucle. 1, 2, 3. Et les 3 brides qu'on a ici, on les enveloppe toutes les 3
en relief par devant. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc c'est à partir d'ici qu'on va venir envelopper ces brides là. Je trouvais beaucoup plus joli que si on aurait commencé ici. Donc maintenant on recommence la même séquence. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans la boucle, je fais une maille serrée. Et directement, je remplis la boucle du centre où il y a les 5 mailles en l'air de 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je vais un tout petit peu plus vite puisque c'est toujours pareil. 8 et 9, c'est que des brides. Donc là, je recompte 3, 6, 9. Maintenant, dans la boucle qui suit, une maille serrée. 1, 2, 3. Et j'ai 3 brides ici. Les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et la troisième. 1, 2, 3. Dans la boucle, maille serrée. Et de nouveau, les 9 brides dans les boucles. Donc ça, c'est ce que vous devez, vous voyez, répéter tout le long jusqu'à terminer. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc tout le rang. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez, je vais refaire la même chose. Puisque ce qu'il me reste, c'est ce tout petit peu de fil. Donc de la couleur chewing-gum, vous voyez. Et ici, j'atterris de nouveau au turquoise. Donc, je ne vais pas commencer un rang avec aussi peu pour avoir un petit décalage. Donc, je coupe, vous voyez. Je coupe ici. Et pareil, il doit avoir quoi, 1 gramme ici. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4. Et je viens unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je tire mon fil que j'ai coupé. Donc vous coupez-le quand il vous restera moins de choses à faire. Hein. Donc, maintenant, je vais commencer donc avec ma nouvelle couleur, maintenant qui va être le turquoise. Donc, je vais venir donc me rattacher ici sur les 3 brides qu'on a là. Je pique ici, là où j'ai coupé directement. Et avec la nouvelle couleur, je fais une maille en l'air que je vais venir tirer. Je passe la boucle. Et je vais venir envelopper ces 3 mailles en l'air en relief par devant, avant de commencer. Donc ici, ça m'a échappé. J'enveloppe les 3 mailles en l'air et je fais ma maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. J'enveloppe les 2 autres brides en relief par devant. Donc ici, une et la deuxième. Comme ceci. Après les 3 brides en relief par devant, vous allez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens dans la petite boucle et je fais une maille serrée. Maintenant, directement sans faire de maille en l'air ni quoi que ce soit, on va venir ici envelopper 3 brides en relief par devant. Donc une, sans terminer, hein. 1, 2, et on fait notre troisième sans terminer. Maintenant, une fois qu'on a les 3, on vient faire un jeté et on les termine toutes. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir envelopper de nouveau cette troisième, donc celle, la dernière que j'avais enveloppée, et je fais une bride sans terminer. J'enveloppe les 2 autres d'à côté et je fais de nouveau les brides sans terminer. Et une fois qu'on a ces 3, on termine tout. 3 mailles en l'air. On répète la même chose. On enveloppe de nouveau la même bride, donc la dernière, vous voyez? Et je fais ma bride sans terminer. Les 2 suivantes en relief par devant. 1 et 2. Et je ferme tout. 1, 2 et 3 mailles en l'air. J'enveloppe toujours la même bride, donc la dernière, vous voyez, ici. Je fais ma bride sans terminer et les 2 dernières sans terminer. 1 et 2 en relief par devant. Et je termine tout. Vous voyez? On doit avoir au total 4 petits paquets ici. Maintenant, on fait dans la petite boucle ici une maille serrée. 3 mailles en l'air et on passe aux brides. Les 3, on les fait en relief par devant. 1, 2 et on fait la troisième. Vous voyez?
Et bien ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la petite boucle, maille serrée. Maintenant ici, j'ai les 9 brides. Je fais 3 brides sans terminer. Donc une en relief par devant. 2 et une troisième. Ici. Je termine tout d'un coup. 1, 2, 3 mailles en l'air. La dernière bride ici des 3, donc j'avais fait 1, 2, 3. La troisième, je la re-enveloppe encore une fois et je fais une bride sans terminer. Les deux suivantes qui sont libres, je les enveloppe, chacune leur tour et je les fais sans terminer. Et je termine tout en même temps. 3 mailles en l'air de séparation. Maintenant, de nouveau, j'enveloppe de nouveau celle-ci. Une deuxième fois, vous voyez, une bride sans terminer. Les deux suivantes, pareil, sans terminer en relief par devant. Et je les termine toutes les 3 ensemble. 3 mailles en l'air de séparation. J'enveloppe de nouveau celle-ci de bride, vous voyez, en relief par devant. Et je la fais sans terminer. Les deux suivantes, pareil, ici. Et je termine tout. Maintenant, je viens faire une maille serrée dans la petite boucle qui se trouve à gauche, ici. Une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air et j'enveloppe les 3 brides normalement en relief par devant. 2 et 3. Et je repars avec exactement le même motif tout le long. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, on compte la troisième maille en l'air de départ et on fait une maille coulée. Maintenant, on va commencer le rang toujours pareil. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant. Et on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On enveloppe la deuxième en relief par devant et on fait notre bride en relief par devant. On enveloppe la troisième et on fait notre troisième bride en relief par devant. Après les 3 brides en relief, vous allez faire 3 mailles en l'air de séparation. On va venir dans la petite boucle qui se trouve juste après les 3 brides en relief. Vous voyez, juste là. Vous venez et vous faites une maille serrée sans terminer. Ici, on a 3 boucles. 1, 2, 3. Dans la première des 3, vous venez piquer, vous faites une maille serrée sans terminer. Et vous terminez tout d'un coup. 3 mailles en l'air de séparation. On revient piquer dans le premier espace. On fait une maille serrée sans terminer. Maintenant, dans le deuxième, on fait une maille serrée sans terminer. Et on termine tout d'un coup. 1, 2, 3. Maintenant, on vient dans le même espace, donc dans celui du centre. On pique, on ramène le fil. On vient dans la boucle, la troisième ici qu'on avait, maille serrée sans terminer. Et on termine tout ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on revient piquer exactement au même endroit. On ramène le fil. Et on vient dans la boucle qui est juste avant les 3 brides en relief. Maille serrée sans terminer. Et on termine les 3 boucles ensemble. Vous voyez, donc ici, déjà, au milieu, on a toujours 3 boucles. Maintenant, 3 mailles en l'air. Et on vient faire nos 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Donc on va venir répéter ça ensemble. Ici de nouveau, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Donc on va faire la même chose ici. Donc, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient dans la petite boucle qui se trouve juste après les brides en relief. Maille serrée sans terminer. On vient ici, entre le premier motif et le deuxième, il y a une petite boucle. Maille serrée sans terminer. Et on termine tout ensemble. 3 mailles en l'air de séparation. On pique au même endroit, toujours dans le premier espace. Maille serrée sans terminer. On pique dans le deuxième espace, maille serrée sans terminer. Et on termine tout ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, maille serrée sans terminer. On va dans la boucle qui suit, maille serrée sans terminer. Et on termine tout. 1, 2, 3 mailles en l'air. De nouveau, je pique exactement au même endroit. Je ramène le fil. Je viens dans la boucle qui se trouve juste avant les 3 brides. Maille serrée sans terminer. Et je termine tout ensemble. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et je passe à mes brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Vous voyez? Ça, c'est le motif que vous devez répéter jusqu'à terminer tout le rang.
J'ai terminé tout mon rang. Ce que je voulais vous montrer, c'est comme elles sont belles les couleurs en fait. Ça fait, moi personnellement, ça me fait penser aux licornes. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer le rendu de loin en fait. Parce que des fois, quand c'est trop de près, on ne se rend pas bien compte. Donc maintenant, on va continuer. Donc ça va être très simple. Le rang qu'on doit répéter maintenant, c'est le même que le précédent. Donc, on unit après nos 3 mailles en l'air, on unit par une maille coulée ici à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait notre maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Les 2 brides qui suivent, on les enveloppe en relief par devant. Donc une et la deuxième. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la petite boucle, on ramène le fil. On vient dans la boucle suivante, on ramène le fil. Et on termine tout d'un coup. 1, 2, 3. On repique dans la même boucle. On va dans la boucle suivante, on ramène le fil. Et on termine tout. 3 mailles en l'air. On repique au même endroit, on ramène le fil. On va dans la dernière boucle, on ramène le fil, on termine tout. 1, 2, 3 mailles en l'air. On repique dans la même boucle. On repique dans la boucle qui est juste avant les brides en relief et on termine tout. 1, 2, 3. Et maintenant, on va venir ici faire les brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Vous voyez? Ça, c'est le rang qu'il faut répéter. C'est le même que le précédent. Donc voilà, vous continuez, on se retrouve. J'ai terminé, donc après la maille coulée, ce qu'on va venir faire, c'est couper le fil. Personnellement, je vais refaire comme je vous avais dit tout à l'heure. Je vais prendre donc la nouvelle couleur. Pareil, c'est quelques grammes, donc c'est pas bien grave. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous tirez. On va venir se rattacher avec la nouvelle couleur. Donc on fait d'abord une boucle, ici. Et cette boucle, on la met à la teinte. Donc là, c'est du jaune mélangé du turquoise. Vous voyez, ça fait vraiment le thème licorne, c'est trop joli. Donc maintenant, on va prendre cette petite boucle et on va venir s'accrocher ici sur les 3 mailles en l'air, vous voyez. On va venir tout simplement piquer comme ça le crochet, récupérer la petite boucle qu'on a mis en attente et la faire glisser. Une fois qu'on est comme ça, on va venir tout simplement faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Automatiquement, cette bride reste en relief, vous voyez. Donc maintenant, on va venir faire ici, au milieu, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Toujours au milieu, 2 brides. 1 et 2. Et on enveloppe la dernière bride qui nous reste en relief par devant. Comme ceci. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et ici, on atterrit donc dans ces boucles-là. Donc, c'est très simple. Ici, on a 5 boucles. On fait exactement comme on fait depuis tout à l'heure. Donc, ici, dans la première petite boucle, on rentre le crochet, on le ressort. On va dans la deuxième, on rentre et on ressort le fil. Et on ferme tout. 1, 2, 3. On rentre au même endroit, on ressort le fil. On sort, on rentre ici dans la troisième boucle. On pique, on ressort le fil. Et on ferme tout. 1, 2, 3. On rentre au même endroit, on ressort le fil. On rentre dans la quatrième boucle, on ressort le fil. Et on ferme tout. 1, 2, 3. On rentre toujours au même endroit, on ressort le fil. On rentre dans la cinquième boucle, on ressort le fil. Et on ferme tout. 1, 2, 3. Et là, quand on arrive ici, vous voyez, on va venir faire ceci. Exactement ce qu'on a fait là, mais on le fait là. Donc, on commence, on enveloppe la première des brides en relief par devant. Et au milieu ici, on fait 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et au même endroit 2 brides. 1 et la deuxième. Et cette bride qui est ici, on l'enveloppe en relief par devant. Vous voyez? Et maintenant, on n'a plus qu'à répéter ceci. Vous voyez? Donc ça, c'est le motif que vous allez venir répéter tout le long. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant on vient compter ici.
1, 2, 3. On vient dans la troisième maille en l'air et on fait notre maille coulée. Vous voyez? Maintenant, on va commencer pareil. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait une maille coulée. Ici, comme ceci. Vous voyez? Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on va venir envelopper les 2 autres brides qui sont juste à côté en relief par devant. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, la différence, c'est qu'on fait 3 mailles en l'air. Et on continue. On enveloppe les 3 brides qui sont sur la gauche en relief par devant. Donc, 1, 2 et la troisième. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la première boucle, on ramène le fil. On vient dans la deuxième, on ramène le fil et on termine tout. 3 mailles en l'air. On vient de nouveau dans la deuxième boucle, on ramène le fil. On va dans la troisième, on ramène le fil et on ferme tout. 3 mailles en l'air. On pique dans la troisième boucle et dans la quatrième et on ferme. 3 mailles en l'air. On pique ici dans la même boucle et on va dans la cinquième, on ramène le fil et on ferme. 3 mailles en l'air. Et maintenant, on répète la même chose. Ici, on a 3 brides de chaque côté, séparées d'une maille en l'air. On enveloppe les 3 premières brides en relief par devant. Donc, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et maintenant, on enveloppe les 3 brides de gauche. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. On pique au même endroit, ici, à côté, vous voyez, et on recommence la même chose que je vous ai montré ici. Vous voyez? Donc ça, c'est le motif que vous allez venir répéter tout le long et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc maintenant on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on monte avec 3 mailles en l'air. Les 2 brides qui suivent en relief par devant. Maintenant, quand on arrive ici au milieu, ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici même, au milieu de ces 3 mailles en l'air précédentes, on vient faire une maille serrée. 3 mailles en l'air et on enveloppe les 3 brides de gauche. 1, 2 et 3. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air et on continue de faire exactement la même chose ici. Donc là, c'est vraiment ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. Il n'y a aucun changement. On respecte toujours, on aura toujours les 5 boucles. Et de nouveau, on enveloppe les 3 brides en relief par devant. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Vous voyez? Vous allez venir continuer de cette manière jusqu'à terminer. J'ai terminé, donc maintenant on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air et moi personnellement je vais tirer puisque il me restait très peu de cette couleur là. Donc comme je vous disais, comme je veux une transition nette, je prends donc la couleur suivante qui est le jaune. Je fais ma boucle. Je laisse cette boucle en attente et je vais venir me rattacher tout simplement ici. Vous voyez, dans les 3 mailles en l'air, je viens, je récupère ma boucle et je la fais glisser. Et maintenant, je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Les 2 brides suivantes, je vais venir les envelopper en relief par devant. Donc, une et la deuxième. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, après ceci, vous allez faire 3 mailles en l'air. Et on va venir tout simplement, ici, on avait une maille serrée au milieu. Vous venez à sa droite, vous venez faire une maille serrée. Sur cette maille serrée, une maille serrée. Et à gauche de cette maille serrée, une maille serrée. Vous voyez, du coup, on en a 3. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air.
Maintenant, après ceci, vous venez envelopper les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, donc, ça va changer. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que ici, on a la première des boucles. Vous piquez, vous ramenez le fil. Dans la deuxième, vous piquez et vous ramenez le fil. Et on ferme tout. Maintenant, après ceci, vous allez faire directement ici dans la boucle du centre. Et ici, vous voyez dans la troisième, ici, vous piquez et vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et maintenant, on recommence. On pique dans la 4e boucle et dans la 5e et on termine ensemble. Vous voyez? Maintenant, 3 mailles en l'air. Ici, 1, 2, 3. Et ici, on recommence. On enveloppe les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et ici, de nouveau, on a la maille serrée du milieu. Une à droite, une sur la maille serrée du centre et une à gauche. 3 mailles en l'air et on enveloppe les 3 brides en relief par devant. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, on tourne un petit peu et on continue. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, 3 mailles en l'air. Et ici, j'ai de nouveau les 5 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la première, je pique et je ramène le fil. Dans la deuxième, je pique et je ramène le fil. Et je termine tout ensemble. Maintenant, dans la boucle suivante, qui est la troisième, je viens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, pareil, je pique dans la 4e boucle, je ramène le fil. Je pique dans la 5e, je ramène le fil. Et je termine tout en même temps. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et je viens envelopper de nouveau les 3 brides en relief par devant qui suivent. Maintenant, de nouveau, ici, 3 mailles en l'air, les 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air et les brides en relief, etc. Vous voyez, jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé tout mon rang, maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on monte avec 3 mailles en l'air. On enveloppe les 2 autres brides à côté en relief par devant. Une et notre deuxième. Ici on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on avait 3 mailles serrées ici. On continue d'agrandir ce morceau. Donc ici, à droite, une maille serrée. Une maille serrée sur les 3 qui sont déjà là. Et une maille serrée à gauche. Donc de là, de 3, on est passé à 5 mailles serrées. Donc ici, celle-ci, vous pouvez la pousser. Maintenant, après ceci, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et vous venez envelopper les 3 brides de gauche. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on atterrit ici. Vous voyez? Où il y a les 5 brides. Donc ici, vous faites une maille serrée sur la petite boucle. Et on va venir envelopper directement ici, sans faire de maille en l'air ni quoi que ce soit. On va venir envelopper en relief par devant les 5 brides. Donc on commence. On fait notre première. Notre deuxième. On fait notre troisième, quatrième et on fait notre 5e. Maintenant, on fait une maille serrée dans la boucle, 3 mailles en l'air et on enveloppe ici les 3 brides en relief par devant. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air et on continue ici d'agrandir les mailles serrées. Donc à droite une maille serrée sur les 3 brides, les 3 mailles serrées qu'il y a déjà, et une maille serrée à gauche des mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air.
Ensuite, vous enveloppez les brides en relief. Une maille serrée ici, donc 3 mailles en l'air, une maille serrée. Vous enveloppez les 5 brides en relief. Une maille serrée dans la boucle, 3 mailles en l'air et vous repartez avec ce motif-là. Donc ça, c'est le motif qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé le rang, maintenant on unit par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant et faire une maille coulée. On monte avec 3 mailles en l'air et on enveloppe les 2 brides suivantes. Maintenant, on atterrit ici. Donc là, quand on atterrit là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir tout simplement faire une maille serrée à droite. Une maille serrée sur les mailles serrées qu'il y a. Et une maille serrée à gauche. Vous voyez? Donc maintenant, on a 1, 2, 3, 6, 7. 7 mailles serrées. 3 mailles en l'air et on vient envelopper ici les 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez là pour l'instant ça fait ça, on dirait le début d'un cœur. Donc maintenant on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir tout simplement ici faire une maille serrée sur le côté. Donc dans la boucle. Et on atterrit où il y a les 5 brides. Ici, on va faire des diminutions. Donc, tout simplement, les diminutions, ça va être ça. Ça va être qu'on va envelopper ces 3 brides en relief sans terminer ensemble. Donc, 1, 2 et 3. Et on termine tout ensemble. Vous voyez? Maintenant, on passe directement à la boucle qu'il y a à gauche ici. Et on fait dedans une maille serrée. Après la maille serrée, 1, 2, 3, et on enveloppe les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, on vient agrandir avec une maille serrée à droite, une maille serrée sur toutes les mailles serrées qu'on a ici. Et une maille serrée à gauche. 3 mailles en l'air de séparation. Et on repasse aux brides en relief. Ensuite, ici, la diminution. Donc, 3 brides ici, vous savez, sans terminer. En fait, vous avez juste qu'à répéter ce qu'on vient de faire ici. J'ai terminé le rang. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant. Et on monte avec 3 mailles en l'air. On va venir envelopper les 2 brides qui suivent en relief par devant. Et là, on atterrit où il y a toutes les mailles serrées. Donc là, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on va venir faire une maille serrée ici dans la boucle. Vous faites une maille serrée. Et maintenant, vous faites 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles en l'air. On vient donc juste après les mailles serrées dans la boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On enveloppe les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai enveloppé les 3 brides en relief par devant. Maintenant, directement, on va venir faire ici. Donc ici, on a une boucle de chaque côté, vous voyez, une bride sans terminer sur chacune. Une bride sans terminer, je vais dans la boucle de gauche, une bride sans terminer, et je termine les 2 ensemble. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, de nouveau, on enveloppe les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Et là, on recommence ce qu'on a fait ici, mais on le fait là. Donc exactement la même chose. On va le refaire ensemble une fois. 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la petite boucle. 14 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles en l'air. Maintenant, on va dans la boucle suivante.
et on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air. Et là, on enveloppe les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Maintenant, ici, on atterrit où il y a, vous voyez le petit point ananas ici. Donc, on vient dans la boucle de droite, on fait une bride sans terminer. Dans la boucle de gauche, une bride sans terminer. Et on termine les deux ensemble. Et on enveloppe les 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut que vous répétiez jusqu'à terminer tout le tour. J'ai complètement fini. Donc maintenant, on va passer au rang suivant. Donc le rang suivant, déjà, on va venir unir par une maille coulée. Maintenant, une fois qu'on a fait la maille coulée, on vient faire une maille coulée sur la maille suivante. Et là, on est sur la deuxième des 3 brides. Une fois qu'on est ici, on enveloppe cette deuxième bride et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. On enveloppe la suivante et on fait une bride en relief par devant, comme ceci. Maintenant, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Maintenant, on va venir faire une maille ici, une maille serrée, sur la petite boucle qu'il y a là. Une maille serrée. Après ceci, vous allez venir faire un point popcorn. Donc le point popcorn ici à l'intérieur, on fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche la boucle, on régresse dans la première des 5. On vient chercher la petite boucle ici et on fait une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, vous allez venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, on refait un point popcorn. Donc exactement de la même façon. 4 et la 5e bride. On lâche la boucle, on pique dans la première des 5, on récupère la boucle et on la fait glisser. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au total, il vous en faut 6. Donc vous les poussez un petit peu et vous allez faire vos 6 points popcorn ici, séparés de 3 mailles en l'air. J'ai terminé les 6 points popcorn, donc en fait, au fur et à mesure que vous les faisiez, vous les placez correctement, vous voyez. Donc j'ai changé de couleur également parce que j'ai vu qu'il me restait vraiment très peu de cette couleur-là. Celle-là qui fait transition. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de couleur et je vais entamer donc ce rang-là. Je vais le faire tout entier de cette couleur. Donc maintenant, je tourne un petit peu et je vais venir continuer. Alors ici, on a toutes les brides. Donc regardez comment on va faire. On va venir faire 2 brides en relief ici à droite. Donc ici, la première et la deuxième. Maintenant ici, on va faire, ici au milieu, on va attraper la 3e bride de ce côté et la faire sans terminer. On va attraper là, celle-ci, la première des 3 de ce côté et la faire sans terminer. Et là, on termine tout ensemble. Et on fait ces 2 brides qu'il reste en relief par devant. Une et la deuxième. Vous voyez ? Après ceci, c'est reparti pour ce motif-là. Donc, on va venir faire ici pareil, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Maintenant, après les 4 mailles en l'air, je fais une maille serrée dans la petite boucle. Maintenant, directement ici, j'attaque mes points popcorn. Donc, les 5 brides qui forment le point popcorn, etc. 3 mailles en l'air de séparation. Et vous allez venir replacer correctement ici les points popcorn. Donc ensuite, il va y avoir encore des rangs ici, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce que vous allez répéter tout le long et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc maintenant on unit. Avant d'unir, on va faire la dernière diminution qui nous manquait avant d'unir. Donc 2 brides sans terminer. Ici 1 et 2, on termine ensemble et on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On fait une maille en l'air et on tire. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, on va prendre donc la nouvelle couleur. Et on va venir s'accrocher. Donc déjà, on va faire une maille en l'air. Qu'on va venir ajuster.
On va venir s'accrocher ici sur la première des 3 brides, récupérer le fil et faire 2 mailles en l'air. Maintenant, on va faire que des brides sans terminer. Donc là, une deuxième. Et maintenant, la troisième, on va prendre la diminution ici. Les 2 brides qu'on avait fait sans terminer, on les prend ensemble et on fait notre bride sans terminer. On termine avec les 2 qui nous restent en faisant 2 brides sans terminer. Et on termine tout en même temps. Vous voyez? Comme ceci. Et là, on a terminé complètement ce point-là. Vous voyez? Là, on a fermé complètement ce point. Ici. Donc ensuite, en le bloquant, vous voyez, il y a tout qui reste parfaitement bien. Donc ensuite, après avoir fait ça, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Après les 4 mailles en l'air, je vais venir faire une maille serrée ici dans la boucle. Une maille serrée. Une maille serrée dans la première, donc ici dans le premier espace entre les 2 points popcorn. Une maille serrée. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va venir dans la boucle suivante. Ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Et là, on vient faire une maille serrée directement ici. Donc ici, dans la boucle qu'il y a juste à droite de ce point-là. Vous voyez ? Maintenant, 1, 2, 3 et 4. Et on fait notre diminution. Après les 4 mailles en l'air, on fait notre diminution. Donc les 5 brides sans terminer. 1, 2, on enveloppe la diminution antérieure et on fait notre troisième. On fait notre quatrième et notre 5e bride sans terminer. Et là, on termine tout en même temps. Maintenant, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on va venir tout simplement recommencer ce qu'on a fait ici. Vous voyez? Donc ici, dans la première des boucles, une maille serrée ici sur la deuxième. Donc ici, entre le premier et le deuxième point de corde, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Ici. Je fais une maille serrée dans l'espace. 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Maintenant, une maille serrée dans la boucle. Et maintenant, la diminution de nouveau. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on unit, après les 4 mailles en l'air, à la première des diminutions. Maintenant, on fait une maille coulée dans la boucle de gauche. Et alors, on va défaire la maille coulée. Et en fait, on va faire 2 mailles coulées, mais en touchant ici, en piquant bien dans les mailles. Une fois qu'on a fait les 2 mailles coulées, on est au centre de cette boucle-là. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, ici, entre ces 2 mailles serrées qu'on avait fait, vous piquez en dessous et vous allez venir faire ici un point popcorn. Donc 2, 3, 4 et 5. On enlève la boucle, on vient piquer, on récupère et on fait une maille coulée. Maintenant, on sépare avec 3 mailles en l'air. On va dans la boucle suivante et ici, on va faire 2 points popcorn. Donc, on fait 5 brides. 4, 5. On retire. On vient piquer et on termine. Maintenant, 3 mailles en l'air au même endroit, un deuxième point popcorn. Donc 4 et 5. Et on forme le deuxième point popcorn. Après ceci, vous faites 3 mailles de séparation. Et de nouveau dans la boucle suivante, on en fait 2. 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais former mon premier point popcorn. On sépare avec 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait un autre point popcorn. 1, 2, 3, 4 et 5.
3 mailles en l'air. Maintenant, dans les 2 boucles ici qui suivent, vous allez faire de nouveau 2 points popcorn sur chacune. Vous séparez tout de 3 mailles en l'air à chaque fois. Et à la fin, on terminera par un point popcorn ici. J'ai terminé ici de remplir, donc à la fin, j'ai fait mon seul point popcorn entre les 2 mailles serrées. Vous voyez, donc j'en ai 10. Maintenant, une fois qu'on a fini, vous faites comme de l'autre côté. Ici, dans la boucle, vous faites une maille serrée, vous voyez, pour plaquer tout l'éventail. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient dans la boucle suivante. Vous voyez? Et là, à partir de là, vous repartez avec exactement le même motif. Donc, c'est-à-dire ici, entre les 2 mailles serrées, vous faites votre premier point popcorn, 3 mailles en l'air. Dans la boucle 2, 3 mailles en l'air, etc. Chaque fois, c'est 3 mailles en l'air. Ici, 2 points popcorn, 2 points popcorn, 2 points popcorn. Et à la fin, entre les 2 mailles serrées, vous voyez, vous régressez, vous faites votre point popcorn. Ensuite, vous faites les 6 mailles en l'air, ici, entre les 2. Donc ça, c'est le motif que vous devez répéter jusqu'à terminer tout le rang. J'ai complètement terminé de faire mon tour. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, les éventails ici, comme on n'a pas assez de couleurs pour faire tout le tour, vous voyez, tout simplement, c'est très simple. C'est que moi, j'ai fait 3 éventails, donc déjà avec la couleur que j'avais commencé le rang. Ensuite, 3 éventails blancs, donc c'est dans la pelote. 3 éventails roses, c'est aussi à la fin de la pelote. Et 3 éventails blancs, vous voyez. Et j'aurais pu faire carrément ces 3 aussi du départ rose, mais bon, j'y avais pas pensé. Donc voilà, vous pouvez faire les combinaisons que vous avez envie. Au total, il y a 12 éventails. Donc maintenant, une fois qu'on a terminé le rang, on va venir unir. Donc on va venir unir le rang tout simplement en piquant dans la première des mailles serrées et en faisant une maille coulée. Maintenant, moi je vais faire une maille en l'air et on va venir couper le fil. Et vous tirez. Une fois qu'on a terminé, donc j'ai fait la maille en l'air et j'ai coupé, je vais venir cacher tous mes fils. J'ai complètement fini de cacher mes fils, voilà ce que vous devez obtenir. Votre tapis est complètement prêt, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez soit le bloquer, soit le laisser comme ça. Vous l'aplatissez bien par terre, vous voyez, et il va rester quand même très très joli, hein. Mais si vous voulez le bloquer, voilà, ça donne un petit plus. Maintenant ici, dans les petites boucles qu'on a fait sur le côté, vous pouvez très bien mettre des pompons ou des pompons à franges, voilà. C'est vraiment, chacun ses goûts, vous faites comme vous avez envie. Il vous reste un petit peu de fil, donc vous pouvez faire quelques petits pompons, à vous de voir. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Donc si vous voulez d'autres modèles comme celui-ci, donc c'est-à-dire des modèles de tapis, comme le tapis Love, celui-ci, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi j'en ferai. Donc des tapis en relief avec ce très joli fil, donc la candy cord, elle est topissime. La majorité d'entre vous, vous avez travaillé avec. Elle est très souple, donc très agréable à travailler. Vous avez vu, j'ai crocheté ça avec un crochet 4. Et vraiment, c'est très mou, donc c'est très très simple à crocheter. Mais en même temps, c'est de la corde. Donc c'est magique en fait. On a un beau tapis, mais en même temps, on s'est régalé à le réaliser. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Sur ce, moi je vous fais un bisou. Je vous donne rendez-vous très vite dans un nouveau tutoriel.